jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je suis content de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, mercredi 30 mars 2022. Et je pense que vous êtes aussi content de me retrouver encore chez vous, dans vos salons, dans vos téléphones, dans vos tablettes, ordinateurs, pour échanger encore une fois de plus autour de certaines informations de la RDC, notre pays, votre pays. Nous avons tous les soucis de comprendre et savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois de plus, comme nous nous sommes donné les devoirs de rester connectés avec vous tous les jours, à partir de 20h, heure de Kinshasa, 20h, 21h, aux environs donc 20h, 21h, presque tous les jours. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager avec vous ces sujets. Alors, bonjour, bienvenue à tous, partout où vous vous retrouvez. Encore une fois, merci de nous faire confiance. Et aujourd'hui, par rapport à cette émission, je voudrais ici, vous avez d'abord constaté les sujets aujourd'hui, c'est que nous allons aborder les sujets liés au sondage. Vous avez été nombreux à me demander, HK, pourquoi tu évites ces sujets? Non, je n'évite jamais un sujet. Je n'évite jamais un sujet. Sinon, je serais peut-être en train de travailler pour quelqu'un, pour peut-être faire plaisir à quelqu'un. Non, je n'évite jamais un sujet. Sauf qu'on avait beaucoup d'autres sujets à travailler, à évoquer, à décortiquer avec vous tout au long de la semaine, surtout avec les attaques du M23, plus précisément, dans les petits nord. Nous sommes au Nord Kivu. Alors ça ne nous a pas permis, et même la semaine passée nous étions au Sud Kivu avec tout ce qui se passe avec des groupes armés et ainsi de suite. Donc on n'avait pas vraiment le temps de pouvoir aborder ces sujets liés au sondage. Aujourd'hui nous allons en parler. Je suis là, on en parle. Félix Tshisekedi vient presque à la fin de ces sondages. Donc les sondages organisés par... je vais entrer en détail tout à l'heure, puisque c'est le sujet du jour. Mais avant ça, je vous donne quelques informations express qui se passent dans le pays. Quelques nouvelles. Vous devez aussi savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit,
après avoir suivi des émissions sportives, des émissions musicales, des émissions culturelles, il est aussi temps de suivre l'actualité en RDC sur le plan politique et économique, ainsi de suite. Donc, partagez l'émission. Vous êtes ici pour la première fois. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Bienvenue dans cette famille. Nous sommes une chaîne qui s'intéresse plus à la question de la RDC, presque 100%. Mais nous abordons aussi certaines questions liées aux pays limitrophes, les pays voisins, et pourquoi pas en Afrique. Et donc, si vous êtes ici pour la première fois, je vous demande de vous abonner. Et vous êtes aussi habitué de cette émission. Rejoignez notre famille, famille HK Today. C'est une famille de ceux qui acceptent de soutenir cette émission. Nous sommes très heureux pour ça. Je salue ceux qui nous soutiennent. Merci beaucoup pour les soutiens moraux, les soutiens matériels, les soutiens financiers. Tout le monde qui participe à cette émission. Trouvez ici tous mes remerciements par rapport à tout ce que vous nous apportez comme conseil, orientation tous les jours. Un remerciement particulier à quelqu'un à Lubumbashi que je ne cite pas de nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa, pour votre appui, votre soutien. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, un papa X qui n'a pas de nom. Alors, merci beaucoup, chers amis. Nous continuons. Camille Média, moi, à Las Vegas. Je suis fier de toi, là où tu es. Je te salue. J'ai pensé beaucoup à toi aussi. Alors, chers amis, on évolue avec l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, d'abord, nous sommes au Parlement. Nous sommes au Parlement. Au Parlement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelques jours, une motion a été introduite au Parlement. Une motion de défiance a été introduite au Parlement contre le ministre de l'économie. Le député qui a introduit cette motion, j'ai encore oublié son nom, il se plaint, et là j'ai trouvé que les députés avaient raison, de se plaindre dans la vie sociale et économique et la Congolais. Ça ne change pas, il y a beaucoup de problèmes, et ils ont introduit une motion pour dire ce ministre ne convient plus, ce ministre doit quitter. Alors aujourd'hui là, les députés, au moment où j'ai fait cette émission, votent non utilité puisque une équipe est avec moi. Mon équipe est au Parlement. Les députés sont en train de voter. Ils n'ont pas encore fini. Alors, donc on est en train de voter. Peut-être avant la fin de l'émission, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est décidé aujourd'hui. Est-ce que les députés, que le ministre Mawa, va garder to bako bois qui ça y est. Ok, je viens d'avoir des précisions. Il y a mon équipe qui m'écrit. Jean-Marie Kalumba a été déchu. Voilà. Donc les votes viennent de se terminer. On a compté. Le ministre ne sera plus ministre. Il est déchu. Ça, c'est extraordinaire. Puisque le ministre, il a déjà quitté le Parlement. Le ministre vient de quitter le Parlement avant la décision finale. Alors, il s'est défendu. Il s'est défendu. Ministre Kalumba, Jean-Marie Kalumba, je pense que c'est ça son nom. Il s'est défendu, mais d'après quelques députés qui ont échangé avec mon équipe, le ministre n'a pas convaincu les députés. Alors, maintenant, on vient de me dire que il vient d'être déchu. Donc, le ministre part. Quelles leçons nous pouvons tirer de ce départ? Je pense que nous reviendrons peut-être demain avec beaucoup de détails. Ça, c'est juste un texto que je viens d'avoir tout de suite, que le ministre de l'économie vient de tomber. Il ne sera plus ministre. Il est chassé par le Parlement. Ici, c'est que nous devons retenir comme leçon. Je suis fier de la gouvernance de Félix Tshisekedi. On n'a jamais vu ça. Moi, depuis que je suis au Congo, je n'ai jamais vu ça. Peut-être Nazaki Mwana Mouké, les cas qui pendant la période Yamobutu. Peut-être on n'avait pas bien cette
ces informations. Est-ce que le Parlement a fait tomber un ministre? Oui ou non? Je ne peux pas les confirmer. Mais pendant la période de Kabila, période pendant laquelle moi, Honoré, j'ai commencé le travail comme journaliste en 2000, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et cela ne veut pas dire que les ministres de Kabila étaient des meilleurs ministres, qui ne pouvaient pas être chassés, déchus par le Parlement. Je pense que ça, c'est tout Congolais peut se dire, je suis fier de voir que un ministre, puisqu'il n'a pas bien géré, il est chassé par le Parlement, puisque c'est le Parlement qui a les pouvoirs, qui introduit, qui intronise, c'est un peu ça le terme que je peux utiliser, qui consacre les pouvoirs, qui dit au ministre, nous vous acceptons tous les membres du gouvernement, allez travailler. Ils sont allés travailler et les mêmes députés ont vu que ils n'ont pas bien travaillé. Certains d'entre eux n'ont pas bien travaillé et ils l'ont appelé, ils lui ont posé des questions, il n'a pas convaincu, ils se sont décidés de le faire quitter. Ça, c'est un exemple de la démocratie. C'est un exemple de... Bon, je ne souhaite pas ici être traité de Diallo, mais c'est lui qui veut, qui disait là, moi j'insiste sur un communicateur en Belgique, France ou Belgique, quelque chose comme ça, qui dit que les pouvoirs de Tshisekedi ici, c'est les pires des pouvoirs, plus que les pouvoirs de Kabila. Les pouvoirs de Kabila étaient les meilleurs pouvoirs. Je n'ai jamais vu cet exemple ici. Je ne souhaite pas être un Diallo pour soutenir qui que ce soit, mais je dis c'est pour la première fois de voir qu'un ministre chassé par le Parlement puisqu'il n'a pas bien fait son travail. Si je suis contre, écrivez-moi dans ces commentaires, dites-nous, Honoré, tu n'as pas l'information, tel ministre pendant Kabila a été chassé. D'accord, je vous donne raison, ici c'est la démocratie. Alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, on m'a montré, je n'ai pas encore téléchargé cette vidéo, que les ministres avaient tenté, bon, son équipe était en train de corrompre de députés avec 1500 francs. Il y a des députés qui ont dit, assez c'est assez quand même, on ne prend pas ces 1500 francs, on vote pour son départ. Et ça c'est quelque chose de bien. Quand quelqu'un arrive, malgré tous les problèmes qu'on a au Congo, arrive à refuser 1500 $ qu'on leur avait donné, il dit, ça je ne prends pas, remettez votre argent, prenez votre argent, mais je vais voter contre. C'est ma voix, je ne sais pas si elle va peser, mais je vais voter contre. C'est un exemple. Je dis bien, chers amis, quand il y a des choses à encourager, encourageons. Mais soyons pas tous toujours total à tout en noir. Moi, j'ai toujours été contre cette position de voir les choses. Et ça, j'ai aimé. Je discute avec un député, il dit, Honoré, je dois être sincère avec toi. J'ai reçu cet argent, j'ai reçu la délégation et j'ai refusé cet argent. Je vais voter contre puisque le ministre ne m'a pas convaincu. Est-ce que les députés, nous pouvons compter sur vous? Puisque, tu as dit que ce n'est pas peut-être tout le monde. Les députés nous ont toujours déçus. Allez-y comme ça, c'est ça diriger, c'est ça un peu. Puisque le ministre n'a parlé, mais oui, c'est très bon. Mais quand on arrive à dire au ministre, c'est fini pour vous aujourd'hui, partez, quelqu'un d'autre peut prendre ses ministères et innover, créer et faire travailler pour le pays. Ça, moi, je suis content. Ça, moi, je suis content. Alors, je souhaiterais voir la même personne qui a toujours dit que ces parlements, et ça pire que les parlements des 17 ans, 18 ans de Kabila, qu'ils reviennent avec une preuve pareille. Comme ça, nous allons bien évoluer. Et je vais me courber vers cette décision. Alors, bon courage. Ici, je dis félicitations à toute l'équipe. Ces messieurs, même s'il est de l'Union Sacrée a dit non, vous devez partir. Bon courage pour ça. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un exemple ici? Qui a dit qu'il y a un ministre qui était déjà chassé pendant la période de Kabila? C'est qui les ministres? Kabali Solo, c'est qui?
Ok, alors, il n'y a personne. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui peut me dire Sama Lukonde est le prochain. Hein, bon, on va parler de Sama Lukonde tout à l'heure. Alors, chers amis, Bolongolier. Non, pas Tolongolier, Balongolier. Balongolier. Je viens d'avoir des précisions. D'accord. Alors, il n'y a aucun ministre. Merci beaucoup. Roger Alobi, il n'y a aucun ministre. Chers amis, on évolue avec l'émission. Bon départ, messieurs les ministres. Ce qui est vrai est que messieurs les ministres à Kotakina, Propagandia, Kolaksabiso, partenariat, Mpiodi qu'ils ont commandé à l'extérieur. Et sur le plan interne, aucune stratégie. Il y a développement, il y a économie. Donc, à Kotaki je viendrai demain peut-être avec d'autres détails, parce que ce n'était pas les sujets d'aujourd'hui. Mais comme ce vote a eu lieu, j'ai voulu vous en parler. Parlons autre chose. Chers amis, cette semaine, nous avons beaucoup parlé de la communauté Banyamulenge et les mouvements M23. Dans tout ce que nous avons parlé, personnellement, je ne me reproche de rien. Je n'ai Nazana NT contre qui que ce soit, puisque nous avons beaucoup de communautés, s'il faut parler de communautés ainsi, mais nous, en RDC, on n'est pas habitués à parler des communautés. Chez nous, nous parlons de tribus. Je sais qu'il y a beaucoup de mes frères Banyamulenge qui m'ont appelé hier, après l'émission, pour dire que je fais des accusations gratuites. Ils ne sont impliqués en rien. Je pense que si je continue à faire ce genre d'émission, c'est parce qu'il y a des éléments nouveaux que nous détenons, qui nous poussent à dire, partageons ça avec d'autres Congolais. L'émission d'hier, j'ai montré des preuves. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Ce n'est pas moi qui ai dit dans la vidéo que j'ai montrée hier. C'est une vidéo de quelqu'un de vous. La seule personne que j'ai vue depuis que je suis dans ces pays RDC est Munyarwanda, qui confirme que tout ce qui se passe en RDC, faut que Biso Banyarwanda vivant en RDC. Alors, si vous avez été choqué, je suis désolé de vous dire que je n'ai aucun intérêt particulier. Il y a qu'à s'acharner contre vous. Il y a quelqu'un qui dit Honoré est en train de lutter contre zéro Tutsi en RDC. Non. Les Tutsis existent en RDC avant même que Honoré n'existe. Les Tutsis existent en RDC avant que je ne sois en RDC. Comment aujourd'hui je peux m'engager à dire que zéro Tutsi, éliminer tous les Tutsis? Je serais un criminel, je serais contre ça. Je n'accepte pas ce langage. Je dis il faut dénoncer les comportements mauvais des Tutsis. C'est ça ce que je dis. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Il faut dénoncer ça. Quand on dénonce ça, ce n'est pas pour dire qu'on ne vous aime pas. Vous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup commenté dans l'émission d'hier. Chers amis, vous pouvez aller dans l'émission d'hier et voir beaucoup de commentaires. D'autres tendant à m'accuser de n'importe quoi. Je dis ici que nous dénonçons. Nous avons des tribus, beaucoup de tribus au Congo. Des Baluba, des Baswahili, des Bangala, de Bakongo, toutes les tribus. Des Angolais, ainsi de suite. Je n'ai jamais vu un général, un haut officier de l'État, Mongala, quitter l'armée, aller créer un groupe armé de l'autre côté, ou aller se réfugier peut-être en Centrafrique, créer un mouvement pour venir attaquer la RDC, son pays. Alors, ceux qui basali en côté, vous voulez que je les dise que non? Voici ces généraux Baza Bangala, voici ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait, voilà pourquoi je ne parle pas d'eux. Même chose, même au Katanga, même tout ce que Gédéon fait là, la plupart des officiers katangais sont fidèles à leur pays. Ils disent, Gédéon c'est un frustré qui pense que peut-être il peut faire ça pour se retrouver quelque part, ainsi de suite. Mais tous les généraux katangais, la plupart, d'une manière générale, 99% sont fidèles au pays. Ils travaillent pour le pays. Mais quand nous tournons tout autour du pays, même au sud Kivu, il y a des généraux de Kivusiens, du nord, du sud Kivu, qui sont restés fidèles dans l'armée depuis Mzeti Lelo. Mais quand nous voyons un petit groupe, il y a communauté, même une tribu,
à tout moment, ils sont nombreux d'abord au sein de l'armée, et ce sont eux qui quittent à tout moment dans l'armée avec des munitions, avec du personnel, avec tout. Tolobate, Soki Tolobi, nous sommes contre ces groupes-là. Non, ça, il faut dire à vos frères que si vous ne voulez pas que les Congolais parlent de nous en mal, Bozalawana, restez dans l'armée, travaillez pour l'armée, n'ayez pas un pied dans l'armée et un autre pied de l'autre côté. Si vous faites ça, s'il n'y a pas de problème, on ne parlera pas de vous. Chers amis, je n'ai jamais pris mon temps à m'expliquer sur ce genre de choses. Dites à vos frères, soyez sincères, dites à vos frères, nous sommes au Congo, nous avons, si nous voulons servir les pays dans l'armée, restons dans l'armée. Il y a un problème, des punitions sont faites pour des gens au sein de l'armée. Ce qui va punir, c'est pour dire que Balingiyote va punir conformément aux règles et procédures armées. Mais quand il y a un petit problème, aux Uikanda, tu retournes. Et quand il retourne, la plupart des personnes qui retournent, d'abord il retourne, il ne s'arrête pas d'abord dans la communauté, il s'en va d'abord au Rwanda, il est là-bas, il monte une stratégie, il retourne, il crée un groupe. Alors, que les Congolais ne parlent pas, puisque quand vous parlez, vous êtes contre ces gens. Si les autres Congolais ne parleront pas, je serai le seul à parler de ça. Donc, des menaces, oui. Des tout, ou intimidation, oui. Si vous ne vous conformez pas comme les Congolais qui sont en train de travailler, d'autres militaires meurent sur terrain à cause de certains de votre communauté, je parlerai jusqu'au moment, à mon dernier souffle. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux vous dire. Donc, je ne souhaite pas m'expliquer là-dessus. J'ai dit, s'il y a des nouvelles dans votre communauté, je l'ai dit. Puisqu'aujourd'hui, la plupart sont allés donner des coups de main à OM23. J'ai des preuves ici. Je vais donner la liste. Je vais donner la liste. Si vous continuez, je vais donner la liste de tous vos jeunes et vos militaires qui sont maintenant au Nord Kivu. Balongwe, Sud Kivu, Bakei, Nord Kivu. Appuyez Laurent Kunda. Non, s'il vous plaît. Appuyez les M23 qui est dirigé maintenant par Sultan. Mouvement armé. Alors, ça, on le dira chaque jour si vous ne changez pas. C'est la réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Je ne m'excuse pas, je ne m'explique pas. C'est ça. Vous changez, nous on va changer. Vous ne changez pas, on va vous dénoncer. Puisque vous êtes... Enfin, je ne souhaite pas continuer avec de qualifications pour ne pas laisser place à des manipulations. Alors, c'est un peu ça, chers amis. Beaucoup de menaces hier, beaucoup de messages d'intimidation. Mais nous allons garder toujours notre position de défendre le pays. Puisque nous vivons avec des hypocrites qui n'aiment pas voir les pays rester à l'aise en paix. Autre chose, par rapport à ces combats qui se déroulent au Nord Kivu, je vous ai dit que les plans de ces gens-là, c'est de mettre la main sur une grande ville. Je le répète, mettre la main sur une grande ville et imposer un dialogue au gouvernement. Et le gouvernement va accepter, se trouvant dans une position de faiblesse, il va accepter les conditions qui sont notamment faire entrer tous ces gens-là. Hier, j'ai discuté avec un haut officier de l'État qui me dit qu'ils sont à peu près 1120 personnes. 1120 combattants qui doivent être envoyés au sein de l'armée nationale. C'est ça le nombre Oyo M23 ont exigé que Bakota n'a armé 1120 d'après les chiffres qui m'ont été donnés hier. Et à part ça, c'est partagé, par la responsabilité politique, économique, ainsi de suite. Alors, je demande si Félix Tshisekedi, vous êtes les fils de ces pays, vous pouvez commettre tous les péchés, nous allons vous pardonner. Mais si prendre encore ces 1120 personnes, les introduire dans l'armée, moi personnellement, je serai le premier à vous dénoncer et puis à me tourner les dos contre vous. Et je pense que vous n'arriverez pas jusqu'à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous dites? Bon, Hermoko colère, puisque Makambo Boye, ce n'est pas aussi bon d'entendre ça. Toumba Mwamba était le président le secrétaire il y a conférence internationale sur la région de Grand Lac. Voici ce qu'il dit par rapport, quand il a appris les choses, il y a combat au Eliki, puisque c'est l'actualité aussi. Voici ce que le professeur Ntumba Lwaba nous dit
dans ce petit extrait qui vient de me parvenir tout à l'heure, il confirme quel est le pays qui soutient ou qui soutiennent ces groupes armés, notamment les M23, dont on parle ici, même si les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Écoutez cet extrait, je reviens à vous. Le M23 m'a toujours dit que l'approvisionnement de ces armes vient non seulement de Kigali, de Kampala, mais aussi de certains milieux des FARDC, des milieux criminels. Donc, s'ils attaquent, ils l'ont fait avec l'autorisation de certains de nos pays voisins. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Voilà, ici c'est le professeur Toumbalwaba qui maîtrise bien la question de la région de Grand Lac, qui a beaucoup discuté avec les M23. Et là, il confirme que les M23 que si nous recevons des armes, ravitaillement na biso liboso et utaka na ngambo na Rwanda. Bon, mais le Rwanda n'a jamais accepté ce genre d'allégation. Soki bimi boye, okoyoka lobby Rwanda ba lobby, des accusations gratuites. Soki le docteur Mukwege a pris ses positions à condamner, ils n'ont jamais accepté. Chers amis, aujourd'hui je reviens, même si malgré tout ça, toutes ces menaces ici, je dois vous dire que Botiana Mitou, je l'ai toujours dit à maintes reprises, ce pays qu'on appelle le Rwanda n'acceptera jamais, n'a jamais dit la vérité. Et c'est un comportement et bandit na yemoko numéro 1 ya Rwanda. Ti na population ya mwana suka ya botami lelo. Donc même moi na botami lelo. Ce que c'est que tu es né sur le sol rwandais, Akobo Yabino, mais il est né dans un hôpital là-bas sur place. C'est pour vous dire que Kowangana, les mensonges, non, et comment est-il une religion? Mais tout le monde, je peux mettre des vidéos ici, Naba Moussousba Rwandais, qui disent, qui avouent que voici la mission qu'on m'a donnée. Mais ceux qui ont la crise car la télévision, ils ont fabriqué des personnes, nous ne reconnaissons jamais ces personnes, ainsi de suite. Donc, acceptez que ces gens-là n'accepteront jamais ces histoires. Vous avez une information, dénonçons. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez fait ça? Ils ne diront jamais oui. Alors, il est temps maintenant de pouvoir ouvrir l'œil et le bon et puis combattre ces gens à tous les niveaux, chacun de sa manière, puisqu'ils n'accepteront jamais. Même ceux qui bakangi bango, mais dans les sacs, ils n'accepteront jamais. Mais ils reconnaissent que la plupart de leurs entreprises là-bas fonctionnent avec des minerais d'ici. Est-ce que vous savez que ce coltan ici que vous exploitez, cet or que vous exploitez, n'est pas produit au Rwanda? Oui, nous reconnaissons. Vous savez que ça vient de la RDC? Non. Nous avons d'autres pays. Alors, les groupes armés, vous qui êtes de l'autre côté, vous exploitez des minerais. Ça sort par où? Par les Rwandais. Les Rwandais, est-ce que vous... Non. Ils ne vous diront jamais oui. Ils ne vous diront jamais oui. Tout ce que j'ai dit, j'ai des amis rwandais. Et je leur ai toujours dit, si vous êtes mécontents de certaines vérités que je dis à vous, en tout cas, puisque maintenant le pays est très important par rapport à l'amitié. Alors, mais Toumbalwaba évoque les deux pays voisins et l'Ouganda est en train de se rattraper avec la RDC. Ça, c'est clair, même s'il y a encore certains collaborateurs, certains Ougandais qui gardent encore leur cordon ombilical avec le Rwanda. Ils gardent leur cordon ombilical et maintenant il y a d'autres, notamment Museveni, qui ne digèrent pas voir le Rwanda s'approcher, faire ces manœuvres-là dilatoires pour entrer en RDC. Ça, c'est très bon. Maintenant, la personne qui est restée, décidée à mettre la RDC mal à l'aise, c'est le Rwanda. Alors, tous nos yeux sont tournés vers le Rwanda maintenant. Allez-y. Chers amis, j'ai été informé, je donne encore ça au conditionnel, qu'il y a eu cette nuit un groupe de militaires rwandais observés au sud Kivu. Je donne ça encore au conditionnel puisque ma source qui a toujours été fiable ne m'a pas parlé de ça, mais c'est quelqu'un avec qui je tiens de bons contacts
qui me dit, de la société civile, qui me dit, la population du Sud Kivu donc ils ont été contactés qu'il y a eu la présence cette nuit, il y a groupe armé rwandais. Ils les ont reconnus par rapport à leur tenue, une tenue qui n'est pas comme la nôtre. Alors, je suis sur les dossiers. Peut-être demain, je vais vous confirmer cette information. Mais l'alerte a été faite et puis nous en sommes au courant. Mais qu'à cela ne tienne, nous quittons les groupes armés, nous quittons les pays étrangers, nous revenons en RDC. Vous avez suivi quand on a arrêté cette dame. Je reviens d'abord sur l'histoire. Quand on a arrêté cette dame, regardez, la dame en question est là. Alors, anasema nani major nani? Malira njo nani? S3 ndio anaendaka na yake. Anatoka nao mbali. S3 ya batayo cadre. Yemo kwa memaka yaye. Malira, major Malira amemaka yaye yemoko. Mena kapitene la njia. Kapitene basifa njo okope bona nani? Bona S3. Kapitene gizi nani? S3 pana. Wewe kabila gani? Mie. Miko Mugegere. Nani mudere bona S3 bopa ziongea busasa. Njo ile wakati naona mitu hivi sasa nduko nani sola kuya kwanje mimi nafika. Je nasema mimi letea mimi kwa kikombe kule pale moyo mimi naletie moyo. Mimi naona yangi ya kunyumba mimi nasema basi unaingia na kikombe unajua mimi kunyumba mimi kwenda yangu mbio mbio. Njena sana mimi chunga kwa kidogo. Ndio mimi naanza chunga pale mimi nenda ona. Fungula supa ya ngoka. Mtu afika na nini? Kupenza na siwa. Mimi nenda ona mtu kwa fika na chakote. Mimi nasema Sasa hivi ni mzuri. Hapa mzuri mbaya. Sasa iko mbaya. Unaingia na kope ya hivi. Mimi bana yua yele leo tunje naleta kumkona yangu. Njoo yeye nafika sababu yeye anasema mimi leta njoo kikwembe yangu ile pale mwa hapo mimi nitandika chini motera yangu bali baba yule wangu. Wewe unaenda wapi? Na mimi kwenda yangu sina kutana naenda Bunya baba. Huko unaenda wapi? Hivi huko unaenda wapi? Kubambu. Mimi ngendo zisawara. Alonjena sasa hivi kama inafika pale mita yeye mambo inaleta na mimi numero yake vile tu leo. Mita yeye nani joezene wale tu. Zomo. Kaka bana mboka. Bango wanakande baote kabisa. Sana mimi mita kama inafika pale si. L'heure na la kisibino vidéo wana. Nous nous sommes dit que les gens qui détruisent ces pays aussi, Ezaba Namboka. Chers amis, Tolingamboka ko. Tolingamboka. Namona Rabatutu, comment un Américain il est prêt à mourir pour son pays, malgré tout ce qu'on peut lui donner. Comment un Français, comme il y a racisme et côté, puisqu'il y a des gens qui pensent que d'abord notre pays d'abord. Mais chez nous, Ezaba Namboka, non seulement tout la Kisibino, des administrateurs, des chefs de secteur, des chefs de village qui gardent les rebelles. Les soirs, les rebelles sortent. Ils égorgent leurs frères. Bazongi na tongo, batami na bandako, ya ba chef coutumier, ya ba chef de secteur. On a tout montré ici. Cette dame arrêtée, c'était vraiment boîte à Pandore. Quand elle est passée par cet interrogatoire, elle a livré maintenant les secrets. Ce n'est pas la première fois que cette dame passe avec des munitions et des armes même. On utilise plus les femmes et les commerçants. Ce qui bolande le système, il y a des commerçants tout. Il y a Beni, Butembo, Ituri. Ce sont eux qui ont facilité Koko la yaba groupe armé dans cette zone. Puisque au Komona Bazana accueille peut-être Ouganda. Il y a un carton d'ici à Bilamba. Un carton d'ici à Bilamba, carton à Massa Cézanakati. Au Komona Boy accueille peut-être na Nord Kivu, na Beni, Azana Butembo. Accueille ko somba Bilamba, kuna accueille ko somba marchandises, ba pomme de terre. Na kata ba pomme de terre, soka sombi 10 sacs, il y a un sac qui a un carton de balles. Et d'autres. C'est comme ça, les fils du pays ont détruit ces pays. Donc, tu sais qu'il y a un état de siège en haut, puisque ce sont eux qui font de marche. Faites des troubles, état de siège, il faut ici. Là. Chers amis, regardez,
Après avoir interrogé cette dame, voici ce qu'on a découvert. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre sont aux arrêts, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans le filet de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu des renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments de forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobu à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Vous vous rendez maintenant compte que si ces pays n'avancent pas, d'abord Banamboka, Nakatamboka, officiers, les officiers militaires, bazana na nini ya galon na bango ezana jaune, wana babandi ba major, lieutenant, colonel, des colonels, full, ainsi de suite, des généraux, ils sont impliqués dans ça. Ni tété état de siège, puisque bakangi bango na patrouille l'air mwasi atangi bakombo na bango ba militaire ba bengi ba garde républicaine bo bomoni wana c'est eza bataillon moko ya ba commando moko Tshisekedi atindaki qui sont allés, ils ont entouré tous ces militaires cités tout de suite pendant que on interrogeait cette femme au lieu bakima bakangi bango directement ni tété présence ya batwana. Tout le monde, est-ce que c'est la première fois où ça l'opération? Abina Sala Kango Mikolonios. Donc, elle n'a même pas dit que non, ça peut être 1 jour, ou 2 jours, ou 3 fois, 5 fois. Abi, j'ai fait ça très souvent. Alors, c'est quoi? Bon. N'a habité. Donc, c'est un peu ça, la situation. Les colonels ici arrêtés. Il y a 2 autres qui sont en fuite, cités par la dame. Ça y est, déjà stratégie, comment passer, comment transporter des munitions, ainsi de suite. Puisqu'on sait qu'on ne contrôle pas très souvent les femmes. On s'intéresse plus aux hommes et aux taxi-motos. Donc, ils ont changé de stratégie. Bravo à ces militaires. La barrière na malili, moi, c'est Abimisi Mbongo, Apesi Bango. Bon, ils ont qui 2000 ou qui combien? On fait ça quelque part dans une autre vidéo. Balobignette, Tozimbongo, Token de Nayo, Ndeo Moni Bakangi Mwaswan. Mais j'étais sur un compte Twitter de Nakata Rwanda Babi, manipulation de FARDC. Cette dame n'a rien à voir. Baké Zouam, civil Yabatu, Baké Pesaye, Baké Latsaye Minduki. Namasa, c'est que c'est elle qui transporte. Le problème, il y a RDC. Comment est-ce que ça vous intéresse jusqu'à ce point-là?
Donc ici au Congo, une fois que Tomi Kwanzi, au Congo, il y a réaction et Outikuna. Non, il se gratte d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? On n'a pas deux pays. On a un seul pays. Les problèmes des Congolais doivent être traités par les Congos. Est-ce que vous pouvez vous retirer un peu? Nos problèmes, tout gérer en Obisomoko. Voilà pourquoi cette traîtrise des Congolais, Paul Kagame a le belaki na interview moko apesa ke na Jeune Afrique. Je vous montre un peu un extrait. À lobby, les pays qu'ils n'accusent pas trop le Rwanda. Il y a des gens à Kinshasa. Regardez, il dit ceci. Certains proches de ces rebelles M23 sont au gouvernement à Kinshasa ou vivent en RDC. D'ailleurs, les autorités congolaises reconnaissent elles-mêmes que les éléments du M23 devraient être chez elles, disait. Bon, enfin, ça c'est ce qu'il a dit. Il dit que la plupart des bateaux qui sont dans des groupes armés, qui sont au M23, vivent à Kinshasa. Et d'autres dans l'armée. Effectivement, ils sont là dans l'armée. Effectivement, il y en a qui sont venus de ces... Puisque je ne vois pas un haut officier militaire de l'Ouest créer un groupe armé à l'Est. Je ne vois pas comment il va gérer ça. La plupart de là sont venus de là. La plupart de ceux qui font passer des munitions, ainsi de suite, viennent de là. Alors, au président de la République d'ouvrir l'œil et de nous tamiser tous ces gens, nous les montrer, voilà, et puis qu'on a dit, ben, on a armé. Mais au moment où il y a une prison qui n'a pas de porte, lobby Akimi, Akena Uganda, Akena Rwanda, Akena bon, c'est rébellion Moussous, à Zongi, et on reprend la même activité. Donc on est dans un cercle vicieux là, on tourne toujours autour de la même question. Chers amis, abordons notre sujet. Il y a un sondage qui est sorti. On peut aborder la question du sondage, non? Sondage Wana Ebimi et Salemina Groupe Bercy en partenariat avec les GEC. Les GEC, c'est les groupes d'études sur le Congo. Babo Mabango, peine de mort. Et Boyi na RDC Babo Mabango. On ne peut pas les tuer. On ne peut pas les tuer. Peut-être trouver une autre solution. Ok, nazo yo kapé discussion à bande kopé bazo swana swana. Boswana te tout se concentrer sur la situation dans les pays. Alors, chers amis, sondage Ebimi, Félix Tshisekedi est en baisse, en chute libre, je peux dire. Puisque les derniers sondages publiés par les mêmes groupes mettaient Tshisekedi en tête avec 54%. Donc, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui arrivé, il est à 29%. Et les derniers par rapport à la classe politique actuelle. Dans ces sondages publiés par les groupes Bercy, Moïse Katumbi est le premier et Tshisekedi est le dernier. Moïse Katumbi est suivi de Jean-Pierre Bemba et de Martin Fayulu et puis Félix Tshisekedi. Je vais aborder cette question et à sondage, peut-être na volé mi balé. Volé à Liboso. J'aborde la question, il y a sondage d'abord. Et puis deuxième volet, je vais aborder la question, est-ce que les sondages a donné une bonne impression, oui ou non? Ce qui est vrai par rapport à l'impression du sondage lui-même. Entre nous, est-ce qu'on peut se dire quelque chose que la manière dont Tshisekedi a eu le pouvoir il y a 3 ans et demi maintenant et équilibrer ça par rapport aux attentes des Congolais, est-ce que Tshisekedi, les Congolais peuvent se dire fiers d'avoir Tshisekedi en tête par rapport à leurs attentes? Je pense que sans utiliser peut-être de flatterie, utiliser de ceci, je suis de ceux qui disent que le président de la République n'a pas encore atteint les niveaux de satisfaction des Congolais. Et tout Congolais qui attendait beaucoup de Tshisekedi, s'il tombe, peut-être il passe par un micro, il dira que je ne suis pas encore content. Alors, je ne pense pas que nous devons tout de suite rejeter ces sondages
en bloc, nous devons nous interroger. Est-ce que Félix Tshisekedi a répondu aux besoins des Congolais? Moi, personnellement, je pense que si les sondeurs l'ont passé par moi, peut-être j'ai une réponse à donner. La première réponse est que Tshisekedi n'a pas encore atteint les niveaux qu'il fallait. Visiblement, personne ne peut le refuser. Et je peux donner un point négatif à Tshisekedi. Ça, c'est en amont. Par rapport, s'il y a une personne qui réfléchit très bien, je pense que du coup, et qu'adviendra-t-il peut-être par si moi je suis celui qui comprend bien la situation politique, je peux dire que le verre est à moitié plein pour Tshisekedi et je ne lui donnerai pas 100% par rapport à toutes les promesses. La deuxième des choses, je vais me mettre du côté de Tshisekedi pour dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Si je me mets du côté de la population, je vois que je prendrai un seul point qui m'a toujours, moi personnellement, déçu. C'est que les présidents, ils travaillent, mais dans une lenteur que nous tous ici, nous ne comprenons pas. Il travaille, il a la volonté de faire des choses, il a la volonté de bouger les choses. Mais il y a une certaine lenteur dans sa gestion. Effectivement, tout le monde n'est pas né de la même manière, tout le monde ne peut pas agir de la même manière. Dans la famille, mais par rapport à moi, sa gestion est bonne, mais il est lent dans la prise, dans sa prise de décision. Je peux le prouver qu'il y a eu beaucoup de problèmes évoqués par rapport à son cabinet. On a constaté que soit il n'est pas encore au courant de tout ce qui s'est dit par rapport aux conseillers, qui d'autres sont en train de les mettre des bâtons dans les roues. Visiblement, ça se voit, les gens témoignent, les gens commentent, et il n'y a aucune action prise dans ce sens-là. Et quand les gens parlent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils se fatiguent, ils disent n'attendons pas que ces conseillers soient changés, puisque lui ne veut pas les changer. Même chose aussi dans les entreprises publiques. Puisque nous voyons ailleurs, dans d'autres pays, même comme par exemple dans ce pays-ci, qui se dit aussi un pays d'état de droit. Une fois qu'il y a des soupçons de détournement quelque part, la première des choses, c'est de demander à ces messieurs de démissionner et se mettre à la disposition de la justice. Et dès qu'on termine les investigations, le monsieur est blanchi ou soit il est condamné. Mais ici, on en parle, on dénonce, 3 jours après, on oublie, c'était notre dossier qui vient couvrir celui-là. Moi, personnellement, c'est ça l'inquiétude. Mais par rapport à la gestion de Tshisekedi, je donne raison à ces Congolais qui peut-être ont donné une mauvaise note. Pour dire que il a toujours été très difficile de gérer après un meilleur gestionnaire et très difficile de gérer après un mauvais gestionnaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui était meilleur, qui a bien géré le pays. Si vous le remplacez, vous aurez du mal à faire comme lui ou à faire mieux que lui. Sinon, vous serez toujours en dessous. Puisqu'il était à la hauteur, apprécié de tous, sa gestion était à la hauteur, et ainsi de suite. Ça, il a toujours été difficile d'arriver à ce niveau-là. Donc, il faut 12 mois pour que Osala Koleka, les meilleurs qui a toujours été considéré comme meilleurs. Mais il est aussi très difficile de bien gérer quand tu remplaces un médiocre qui avait tout détruit. Là, je vois le pouvoir ici de 18 ans. Les pouvoirs de 18 ans avaient tout détruit. Chers amis, j'ai toujours été clair. Je ne connais pas un secteur qui a marché pendant que Kabila a quitté le pouvoir. Je ne connais pas un seul secteur. Et quand vous venez, les temps d'arranger, puisque l'avion, tout avion qui décolle, doit d'abord faire les taxis, reconnaissance du terrain, et puis décoller, prendre une des vitesses de croisière qu'on appelle vitesse de croisière. C'est une vitesse de décollage. Quand vous remplacez un pays détruit jusque à l'Obaka, que tout est Koufa à Memangam. Quand vous remplacez un pays aussi détruit à ce niveau, aucun secteur ne marche.
L'éducation, n'en parlons même pas. L'agriculture, zéro. La transformation des usines, ainsi de suite, zéro. On n'en avait même pas. La corruption, n'en parlons même pas. Les détournements, on ne peut même pas évoquer ça. Tous les secteurs, tout était en rouge. Il est temps maintenant de remettre peut-être tout en jaune. Ça prend tellement du temps. Les gens attendaient tellement beaucoup en urgence. Vous travaillez, mais de l'autre côté, nous, on ne voit pas que vous êtes en train de travailler. Je pense que vous comprenez un peu ma réflexion par rapport à ça. Je ne condamne pas ces gens. Si réellement ces sondages a eu lieu, je ne condamne pas ces gens d'avoir donné une note négative à Tshisekedi. Mais Tshisekedi, comme je suis en train de dire, c'est un ingénieur à qui on a confié érosion, le bois, construire un immeuble sur cette érosion aussi. Un bon ingénieur, Mabanga a monté déjà architecture, plan non. Un bon ingénieur commence par remplir les boulots anati et comme à plat et puis abanda suko ko ça la plan yandaku. Sinon il est en train de rêver, il ne fera rien. C'est ça le pays que Tshisekedi a pris. Les Congolais d'une part attendaient beaucoup, il y a même d'autres qui voulaient même que quand Tshisekedi prend le pouvoir, les jours suivants, Madé soit copé ça gratuitement, l'eau soit copé ça gratuitement, salaire est comme de 5 000 à 50 000 et les choses changent. De l'autre côté, pour y arriver, puisque je vous ai dit une fois ici, quand je vois les communicateurs, les kabylistes disent Tshisekedi n'a créé aucun travail au Congolais, mais ces gens n'arrivent pas à dire que comment on trouve un travail en question. Or, pour trouver un travail, un Congolais prend son dossier, son dossier rempli de tous les documents, accueilli côté en entreprise, puisque l'entreprise est déjà installée. Mais avant que cette entreprise ne soit installée, et ça c'est l'autre face du travail, tous les investisseurs qui sont aux États-Unis, en Europe, en Australie, ils se disent j'ai 50 milliards de dollars, je vais investir en RDC et je vais créer une compagnie, je vais engager 10 000 personnes. Maintenant, les gens vont trouver du travail sur base de ces 10 000 personnes-là. Mais avant que cette entreprise n'amène 50 milliards de dollars en RDC, pour donner du travail aux 10 000 personnes, l'entreprise se pose la question, je n'ai jamais été en RDC, qu'est-ce que les autres partenaires disent de la RDC? Quels sont les différents rapports? Ils marchent, ils cherchent les rapports, ils trouvent la RDC dans une zone rouge. Chers amis, allez-y, à la Banque mondiale, trouvez les rapports de Doing Business. Ces rapports classent chaque année les pays dont le climat des affaires est bon. Nous sommes, les derniers rapports que j'avais consultés quand Kabila était ici, nous étions 183e sur 186. Donc, dans ce Manabiso, il y avait 3 pays, Somalie, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans une zone rouge. Un investisseur crédible ne va pas oser amener son argent, investir en RDC. Puisqu'il sait que c'est une zone rouge, je ne peux pas y aller, c'est pourquoi moi je ne peux pas amener mon argent. Alors, maintenant, Tshisekedi vient, il trouve qu'il n'y a pas des entreprises. De l'autre côté, il y a communicateur, non, Tshisekedi, il a promis du travail, il n'a pas donné du travail. Mais regardez là où le travail est bloqué. Les entrepreneurs, la RDC a toujours été comme une zone rouge. Mais on ne peut pas y aller. Entre-temps, Tshisekedi, tu dois donner du travail aux gens. C'est un piège que le pouvoir passé a donné à Tshisekedi. Maintenant, pour que le travail vienne, Tshisekedi a le devoir d'abord de convaincre ces gens-là que, oubliez ce qui s'est passé, moi je suis en mesure de garantir, tout va bien se passer. Pendant que Tshisekedi négocie, de l'autre côté ça chauffe. On veut du travail. Voilà un peu une des réalités que les gens ne maîtrisent pas. Alors, et quand un micro passe, on a fait une année, on n'a pas du travail, il ne nous a pas créé du travail. Mais les gens ne savent pas que le travail est bloqué quelque part. Qui a bloqué le travail? C'est ces gens qui ont cédé ces pays vides à Tshisekedi. Mais si les pays peut-être étaient dans des dizaines de pays dont le climat des affaires est bon, Misala y était, quelle raison tu vas avancer? Quelles raisons les investisseurs vont avancer? Donc, je ne condamne pas tout de suite
dans ma réflexion des choses. Je ne condamne pas tout de suite les gens qui ont donné une mauvaise note à Félix Tshisekedi. Je comprends, les attentes sont tellement nombreuses, mais bloquées quelque part par la gestion qui a précédé les pays, qui a précédé Tshisekedi. Merci beaucoup, Maman Lili. Maman Lili dit, très intelligent HK. Oui, bien sûr, il faut expliquer ça aux gens. Ne dites pas que non, Tshisekedi travaille. Comment il travaille? Toutes les négociations qu'il fait notamment pour rendre les pays de rouge même en jaune, nous on ne sait pas. Comment je vais défendre qu'il travaille? Quelqu'un de la rue a la réponse claire, Tshisekedi ne travaille pas. Puisqu'on ne voit pas les investisseurs qui viennent donner du travail aux Congolais. Tu poses la question à un Congolais, moi je n'ai pas eu du travail depuis qu'il est là. Mais voici là où le travail est bloqué. Donc, pour que les terrains de la RDC soient favorables aux investisseurs, ils doivent avoir des garanties. Et la personne qui doit garantir ça, c'est Tshisekedi. Tout ce qu'il fait là, même si, et ça ne doit pas avoir des fruits aujourd'hui, hein, tu convaincs les investisseurs, oui, on va réfléchir. C'est ça. Et ça prend du temps. Donc, je condamne ceux-là qui condamnent. D'abord, non, comment vous pouvez dire Tshisekedi travaille, pourquoi vous pouvez lui donner une mauvaise note? Ils ont raison. Puisqu'ils ne voient que la face A des choses. Et d'autres qui disent Tshisekedi travaille, mais les Congolais sont manipulés. Ils ont aussi raison. Puisque Tshisekedi travaille dans une face que la population n'est pas en mesure de voir. Chers amis, Tolongwe, de 1er à 183. Pour que Tozonga Tina 10, Toko parachutete, Tokozonga Lisusu Tolongwa na 183, Tina 1. Ndenge tomateli, ndenge peto kokitela. Nzete muto amatela. C'est comme ça que ce n'est pas de la magie. Pour stabiliser les choses, ce n'est pas de la magie. Nous sommes dans les top 10 des pays les plus corrompus. Sur 185 pays, nous laissés par Kabila, nous étions 170 quelque chose. Pour que Tolongwa na corruption, détournement, il faut Tozonga Lisusu. Tomataki de 1 jusqu'à 50, 100, 150 et ainsi de suite. Pour que Tozonga Lisusu te convaincre les investisseurs que corruption est ici. Tokozonga na 1 te. Tozonga 175. Tokozonga 170, 165, 150. Pendant tout ce temps, peut-être les Congolais ne peuvent pas voir ça. Je pense que c'est la communication qui doit rassurer les Congolais. Mais l'équipe de communication du président ne pense pas à expliquer des choses comme je l'ai fait. Les Congolais ont raison de donner une mauvaise note puisqu'ils n'ont rien vu. J'ai vu même des gens crier « Le gouvernement est en train de mentir. 3 milliards de dollars, recette et mati, salaire y a pas fonctionnaire, ils ont mataté. » C'est parce qu'il y a manque criant, il y a communication. Nous les économistes nous disons que le marché a toujours été équilibré par l'argent et par la production. Alors, si Mbongo yebele, recette yebele, nous on ne produit rien en RDC. Tout ce que nous consommons, 90% vient de l'extérieur. Et les bateaux qui ramènent ces choses en RDC retournent vides, on ne produit rien. Sauf peut-être les bois qui sortent de manière clandestine, et vous te le rappelez, accepté. Alors, quand l'argent vient, et que les communicateurs de la MOCA, à qui je donne raison, pour secouer, puisque l'UDPS a secoué les pouvoirs en place, jusqu'ils étaient mal à l'aise, et acceptaient aussi que l'opposition secoue la gouvernance de Tshisekedi. Quand ces gens disent que non, Mbongo ezali mais salaire ya bato ezo bougete. Ça a raison, mais communiquer suffisamment. Puisque si sur le marché on ne produit rien, Moutozala qui touché $100, te payé $500. Il achetait avec $100 un sac de riz. Oye outi libanda et il achète un sac de riz. Du coup on lui donne $500 puisque Mbongo est mati, recette est mati. Les riz là, Oyazala Kosomba Moko, il va acheter 5 sacs de riz puisqu'il a eu $500. Il achète 5 sacs à garder Nandako. Les sacs de riz wana mutumoko a Kosomba 5. Or, par rapport à Yamakoki na ya $100, il achetait 1. Les sacs de riz Moussou soyez, il dit non, moi je n'achète pas 5, il faut en avoir 10. Les mêmes sacs de riz Oyewuti en Thaïlande. Au commande puisque l'argent se jette beaucoup sur le marché, tout de suite, prix ya bilokwana, ça va tripler et qu'on à ta fois 10. Puisque les gens sollicitent, les gens veulent acheter, ils ont de l'argent entre leurs mains.
Et maintenant, c'est la crise et Kokoma Yamakasi, puisque il fallait la commande na bango bazonga na Thaïlande, basenga nini, bato esala 45 jours na nzela, baya kobimisa loso wana. Et puis loso lere koya. Ba ebi ke mbongo ezana maboko ya bato. Ba longo kosomba un sac, ba komi kosomba 50 sacs. Vous verrez que c'est du feu dans le pays. Mais les gens de la présidence ne communiquent pas comme ça. Même ce qui est recette Ezali, ce n'est pas pour distribuer sur les marchés. Sinon, on va brûler les pays. Puisque les pays fonctionnent avec la production et l'argent, il y a une petite concurrence équilibrée. Mais non, c'est la communication qui manque. Ça, c'est d'un côté, je ne souhaite pas condamner les Congolais. Sinon, je serais Torosala qui fanatique, ezanga tina, ezanga moto, ezanga makolo. Revenons maintenant sur les plans, il y a sondage en question. Chers amis, sondage en RDC, je vous demande de ne pas tenir compte de ces sondages. Non seulement ça, cette même structure qui a fait ces sondages ici, je vous ai donné ici une fois de preuve que c'est une structure qui fonctionne avec un paiement mensuel de Moïse Katumbi. Ils ont une part de donner à ces structures pour mener ces enquêtes. Est-ce que quand on mène ces enquêtes, payées par la personne comme Moïse Katumbi, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui remet les leaderships, la personnalité de Moïse Katumbi en cause? J'ai dit non. Cet sondage, même ce qui est bien, mais bien ce qui totale direction à travers laquelle ce sondage est venu. Voilà pourquoi moi je l'appelle un faux sondage. Puisque il fallait baloba peut-être Batumoussous, Bacha Moïse Katumbi. Puisque si tout sondage qui sort, c'est cette structure et Ensemble pour la République qui commande. Et voilà, ça tombe pendant que il y a des tractations dans le Parlement pour ou contre la loi Tiani qui écarte entre guillemets Moïse Katumbi. Et ce sondage a été ordonné, commandé même. Ce sondage a été commandé, mettant Moïse Katumbi en tête. Si nous disons réellement que ce sondage est bon, Moïse Katumbi est bon par rapport à Félix Tshisekedi, quel est l'élément de distinction qu'on avance? Ici, je souhaite peut-être ne pas énerver les katumbistes, puisqu'il y en a les katumbistes, les tshisekédistes, les fayoulistes, les kabylistes, ainsi de suite. Il n'y a aucun élément de différence. Par contre, sondage dans l'opinion, il y a RDC, valeur, il y a Moïse Katumbi. Et Zandenge Zalakite. Moïse Katumbi, depuis qu'il a commencé à entretenir la confusion autour de je suis ou je ne suis pas dans l'union sacrée, sans position normale, Ezala et pas Yaba Tunaye, Ezala et pas Yaba Congolais, les Congolais ont commencé à avoir un peu de réticence, un peu de, comment dirais-je, moi dégoût, il y a personnalité qu'on appelle Moïse Katumbi. Mais je ne sais pas par quel miracle, quel est l'élément, j'ai consulté ces rapports. Il devance Tshisekedi par rapport à quoi? Il n'y a aucune raison évoquée. C'est par rapport seulement à Moïse Katumbi. Il n'a fait aucun exploit, par exemple. Il n'a fait rien du tout. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? On dit, par rapport à ces gestes qu'il vient de faire, voici ce qui a augmenté peut-être sa popularité. Mais les rapports signent seulement que c'est Moïse Katumbi qui vient en tête de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, on peut dire que peut-être la situation actuelle, les conflits à l'Est sont des éléments qui ont poussé les Congolais à dire peut-être que voilà. Mais pour Moïse Katumbi, quel est l'élément principal? Cet élément n'est pas évoqué. Merci beaucoup, Moulata Moba. Cet élément n'est pas évoqué dans ces fameux sondages ici. Alors, moi, je vais croire à ces sondages. Chers amis, il y a toujours peut-être une période où on voit que la personne a mati, dans ça les sondages, tout le monde dit que non, vu ça, voici ce qui a fait que sa popularité est mat. Comme par exemple moi, popularité l'anga est mati et pas rabino, puisque vous voyez que je suis maintenant très nazu lichette nazo katabatuming mito. Ce que vous posez motona na yoka tout ça les sondages, tout le bino HK quand même, hein, Nicolo osa na position à bien. Mais ce que nazo sala Moussala bienté. Natikali peut-être na période de moko. Je n'ai pas changé peut-être de stratégie. Il y a aussi la binomi émission.
Comment vous allez toujours... Bon, enfin, je ne sais pas. Alors, j'ai vu que les sondages ici, c'est un sondage qui est d'abord très mal conçu au départ par un acteur proche de la personne mise en exergue. Voilà pourquoi nous rejetons. Moi, personnellement, je rejette en bloc ces sondages. Et je dis, les sondages ici n'ont jamais été... Et surtout par cette maison. Je crois dans la Kisabino document, il y a contrat pensa signé avec autant de centaines de milliers de dollars qui sont versés par mois par rapport à ça. Et c'est le travail de lobbying. Dans la Kisabino lobbying, il y a Moïse Katumbi Misato. Mon salaire na bango, toucher des maisons, il y a statistiques, toucher des sénateurs, toucher de ceci, babi misara ba publication, ma déclaration, c'est ça mon salaire lobbying. Au comment on a boissé que basali fandi 3 mois, il y a un autre événement qui va s'approcher en RDC, il faut pas publier sondage moussous. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas toi na ba fandi ti babi no toke no sala sondage na RDC puisque la RDC groupe d'études sur le Congo. Cette institution, je crois, c'est basé à New York, ainsi de suite. Le pays n'a pas que la RDC pour des sondages. Combien de rapports, des sondages sur d'autres pays? Et ils tournent toujours autour de la RDC. Depuis que Tshisekedi na Katumbi, s'est séparé à Genève. Avant de se séparer, sondage Ebimi, Kanabatoy. Tshisekedi, s'ils vont aux élections d'Engue Bazawana, Tshisekedi sera élu à 52%. Et la deuxième personne qui suivait les sondages, c'est Vital Kamerhe avec Soki 13%. Différence, Moko, c'était à peu près 30% pour Vital Kamerhe. Différence presque double. Basali sondage la semaine passée. Bakei na Genève, Bayokanite, sondage Moussou Ebimi. Tshisekedi, Akei na à la queue, na Kamerhe. Bangonde Koutunde Bazaki, Batwa Liboso na sondage d'ailleurs. Il y a 2 semaines, Katumbi Azui Fayulu, les mêmes sondages Ebimi, Tshisekedi a commis Moutouasuka na sondage, le même sondage na Kamerhe. Alors, j'ai compris que biloko ya sondage wana, ce sont des choses qu'on ne peut même pas entendre parler. Moïse Katumbi, moi je sais que Moïse Katumbi dirige bien, il est resté, il a montré sa bonne gouvernance ou sa bonne gestion na TP Mazembe, même si TP Mazembe wana, et ça qui de sorte que Bamoussous Babimate, puisque tous les joueurs Abimi Sakamoto na Lupopo est acheté par Moïse Katumbi. Or Lupopo c'est pour Bana Lubumbashi, Mazembe c'est pour Bana Lubumbashi, mais quand il achète les joueurs de Lupopo, c'est pour détruire Lupopo. C'est comme ça. Il a bien géré, mais il n'a pas donné la chance aux autres de pouvoir aussi Kobimisamitu. Kabila Tuna na ferme naye à Tuna Banotable à Katanga. À part Katumbi, qui est un autre Katangais qui est devenu milliardaire pendant ce temps ici. Il a étouffé tout le monde. Alors, si les gens, aujourd'hui, ont dit qu'il a changé, il est à la hauteur, je souhaiterais qu'il y ait des éléments prouvant que vu ça, voici ce qui a remonté sa popularité. Ne soyons pas des sentimentalistes pour dire, voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela. Voilà. Donc, je souhaite m'arrêter par là pour aujourd'hui. Si je ne vous ai pas convaincu, par rapport à ces sondages que j'ai rejetés d'abord, d'ailleurs depuis très longtemps, appelez-moi, commentez dans l'émission. On aurait aujourd'hui Ozaki na position na Ozaki qui l'air théorie na Katumbi depuis longtemps. Mais il y a d'autres même qui m'ont dit yo za la katumbiste. Non, je ne suis pas katumbiste. Je partage d'une part comme Bissotou Tolingaka sport, il a bien géré les sports seulement, mais il n'a pas bien géré la province. De l'autre part, il a géré la province na Nenga Moïbi. Et je ne peux pas les soutenir jusqu'à ce point-là. Moi, j'aime qu'il reste dans les affaires et non dans la politique. Puisque Nandenga Moïbi, en 2008, quand il a commencé à gérer, on avait déjà la constitution de la RDC qui dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Pendant ce temps, en 2000, il avait eu la nationalité italienne. J'ai montré de preuves et même la déclaration de la mairie en Italie, qui a montré que Katumbi Moïse détenait la nationalité italienne de 2000 à 2017. 17 ans. Donc il a géré la province avec 2 nationalités dans sa poche, ce qui est contraire à la volonté de notre constitution. Est-ce que Tolobak il est honnête, il a géré les pays Nandenga Solo to Nandenga Moïbi, donc tricherie déjà,
quand on découvre ça, on annule tout ce qui s'est passé. Même sur ça qui y a bien, na fiche na ya tchaki qu'il est congolais, puisque tout candidat gouverneur a toujours une fiche à présentation na. Il avait dit qu'il est congolais, or il avait un passeport italien dans sa poche. Pour moi, il faut les traduire en justice, il doit se justifier. Alors, autre chose, c'est par rapport à ses nationalités, et belé. Moi, j'aime qu'il soit dans les affaires, qu'il gère bien les clubs, mais pas gérer la politique. Je suis le seul et je resterai le seul à dire non par rapport à ça. Alors, si vous voyez que je ne vous ai pas convaincu par rapport à ces sondages, bon, pain quotidien. Merci beaucoup, Antoine. Antoine Alobi, c'est très bon, notre pain quotidien du jour. Chers amis, vous êtes ici pour la première fois. C'est notre manière de faire nos analyses. Bon, je pense que vous vous habituez petit à petit avec moi par rapport à vraiment méchant. Puisque les Kamambor il faut que chez nous on dit Soki Musunye Komi Makasi. N'utilisez pas les dents. Il faut utiliser les couteaux. Alors, c'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi. Parfois, il y a des choses, il y a RDC. Pour montrer combien ça me dérange, combien ça vous dérange vous aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je n'ai jamais été... tout ce que vous me qualifiez là, Nazala raté. Je suis comme ça. Alors, merci de m'avoir suivi. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous, like, et ça va bien. Alors, nous avons besoin de sponsors, chers amis. Bas sponsor P, baza raté na ba émission na biso. Tozana posa sponsor, mais lobby na butu na solo na sponsor moko bien azana tenisi na États-Unis. Na partager bino peut-être na soki s'il accepte que na cité kombonaye et que ça l'a bien na cité kombonaye. Mais c'est bon, nous avons besoin des sponsors, nous avons besoin de tous vos appuis, tout conseil, orientation. C'est le temps maintenant de la RDC. Alors, je vous aime bien. Un bon like me fera du bien. Partage de l'émission me fera du bien. Notre PayPal marche très bien. Cash App marche très bien. Nous allons résoudre les dossiers Azel qui n'est pas encore au point. Alors, je vous aime bien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Eza et Bélé, je vous aime énormément. Et je souhaite vous retrouver demain pour un autre sujet. Tobé tapé l'isolo lobby. Yamara Moussousou. Sujet Ezali, je vais vous annoncer ça demain. Alors, je vous demande de prendre bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses. Car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que... Je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h sur de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plutôt voir. Abetira wa. Yango te kada fouter. Apesanga kotinga machoyo. Papa. Ndidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote.
Yomoko Koche, Koche, Yomoko, Yomoko, Yomoko Koche, Koche, Yomoko, Yomoko. Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.